grand. Alléluia. C'est ainsi que, frères et sœurs, tout ce qui s'est fait dans cette communauté, c'est la foi en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Acclame bien le Seigneur. Dieu a fait beaucoup de choses, des âmes sauvées, guéries, délivrées. Dieu a fait beaucoup de choses et nous lui retournons toute la gloire. Beaucoup de gens nous posent la question, ils disent, mais pourquoi dans votre église vous enseignez beaucoup? Parce que nous avons compris que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Oh, dis amen très bien. Un amen de fête. Et ce soir encore, nous allons recevoir la parole de Dieu. Franchement, dans cette église, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas fuir. Mais la parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est ça notre plat préféré. Alléluia. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Ah, comment je peux le présenter? Mais laissez-moi vous dire que c'est un lion pour le Seigneur. Je le connais depuis plus de 30 ans peut-être maintenant. Je l'ai connu quand on était encore élèves. Et je le connais comme un passionné de Dieu. En tout cas, s'il y a un mot qui peut le résumer, c'est la passion. Depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu en lui cette flamme qu'il n'a jamais perdue. Dieu l'a conduit pendant un temps à servir le Seigneur dans le ministère de la chapelle de vainqueurs, où il a servi pendant 25 années. Et il vient d'être libéré depuis l'année passée. Et officiellement, il est parti, on l'a béni, on l'a libéré. Et il a commencé un ministère maintenant qu'il dirige. Et je sais que c'est VIP Church, c'est l'église qu'il conduit. Et puis la cité mondiale de prière, qui est le ministère de prière qu'il est en train de conduire, qu'il a commencé à bâtir depuis quelques mois. Mais déjà, ce travail est en train de s'agrandir, Et je suis fier de le recevoir ici, à la foi triomphante Binza, pour nous apporter la parole de Dieu. Amen. Comme je vous le disais hier, celui qui va nous parler, c'est un homme de foi. La foi, c'est sa vie. La foi, c'est sa marche de tous les jours. Et vous savez, il est intéressant que des fois nous écoutions ces choses de la part des gens qui sont dedans. Alléluia. Aidez-moi ce soir à recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur Shekina Massoudi. Alors qu'il se lève, nous acclamons le Seigneur. Reçois-les avec beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire mieux, plus fort pour Jésus? J'étais en train de demander si on peut faire mieux pour Jésus. Ok, les enfants de la foi triomphante. Est-ce qu'on peut faire mieux pour Jésus? Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand honneur, privilège, fierté. Que Dieu soit béni. La marque de confiance de la part de... En ce temps-là, on l'appelait Popol. Ok, que Dieu soit loué. C'est un honneur, c'est une fierté pour moi de me retrouver ici et de voir ce que Dieu est en train de faire. C'est extraordinaire. La dernière fois, j'étais... Bon, c'est pas la dernière fois quand je suis venu ici, mais la première, c'était encore à Lemba. D'accord? Waouh, Dieu a fait de grandes choses. Je ne savais même pas que vous étiez déjà en Europe. J'ai vu la France et déjà Belgique aussi. 2 endroits en France, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces grandes choses? Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. C'est toujours important de se rappeler là où nous sommes. Toujours important. Chaque endroit requiert un certain protocole. Ok? Lorsque vous êtes dans un endroit, Jacob dit, Dieu était ici et moi, je ne le savais pas. D'accord? Chaque endroit a un certain protocole. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine activité qui est attachée à chaque endroit.
une activité qui est en même temps spirituelle et en même temps aussi physique. Ok? Alors Jacob ne savait pas là où il était. Il ne savait pas que là où il était, il y avait une activité d'une certaine dimension qui était en train d'avoir lieu. Et que donc, à cause de cela, cela exigeait de sa part un certain protocole, c'est-à-dire une certaine conduite qu'il fallait tenir. Alléluia. Et cet endroit, je ne sais pas pour toi, mais je sais qu'il y a une activité intense de la puissance de Dieu en ces lieux. Amen. Et c'est important de le savoir pour que tu saches puiser tout ce qu'il y a en cet endroit. Quand vous voyez des choses comme celle-ci, quand je vois des choses comme celle-ci, je veux dire, Seigneur, je ne veux rien rater. Pourquoi? Parce que mon père m'a appris, quand tu es dans un avion qui décolle, quand il monte, toi aussi tu montes. Quand il descend, toi aussi tu descends. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fois triomphante? C'est que l'avion est en train de monter. Alors, ce que je mata, c'est que je pose au mata. Alors, j'aimerais que tu acclames le Seigneur comme quelqu'un qui sait qu'il est en train de monter. Alléluia. Et mon père a aussi l'habitude de dire, si tu vois quelque chose en train de fonctionner, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour que ça puisse fonctionner. Dieu se sert des humains pour accomplir son œuvre divine. Alléluia. Et donc, ici, le pasteur Paul Bilolo, et donc le gardien de ce temple, le gardien de l'autel, c'est lui que Dieu est en train d'utiliser. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur d'abord pour lui. J'acclame moi-même pour tout ce que Dieu bénisse la vie de l'homme de Dieu de cette maison. Qu'il garde sa main sur toi. Qu'il garde sa présence manifeste en ces lieux. Amen. Et bien sûr, maintenant, maman qui est là, ok, c'est ma première fois de vous voir comme ça physiquement. C'est vrai qu'en ces temps-là, elle était déjà là. Ah ok, c'était la terre qui était en forme et vide. D'accord. Quand tu es en forme et vide, on peut passer à côté sans te rendre compte. Maman, c'était un honneur. D'accord. J'ai la voix sur les réseaux sociaux. Waouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette flamme de feu? Alléluia. À côté d'un grand homme. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Merci pour l'honneur. Merci pour la grâce de me retrouver en ces lieux. Amen. C'est la célébration de la foi, le festival de foi. C'est pour moi donc une fierté de venir partager cette expérience avec vous. Amen. Nous allons prendre un temps. J'aimerais que nous puissions prendre juste quelques 5 minutes en train de dire au Seigneur un mot qui vient de nos cœurs. Amen. De Christ, tu peux nous aider? Ok. Lèvons les mains comme ça. Lèvons nos mains comme ça. J'aimerais que tu puisses lever tes deux mains et lève ton cœur. Et là où tu es, j'aimerais que tu dises au Seigneur, merci pour là où tu m'as planté. Merci pour ce que tu es en train de faire en ces lieux. Merci Seigneur. Si cet endroit, si ton œuvre est en train de monter, moi aussi je veux monter. Élève ta voix et commence à lui parler. Élève ta voix et commence à lui dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir planté en ces lieux. Merci de m'avoir établi dans cette maison. Sous les ailes de ton serviteur. Passer dans l'intimité. Yes. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est cela mon désir. Pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Car je sais comment attirer ton regard. Près de moi, Adonai, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu des larmes, car j'ai mis de côté, tous mes mots pour m'offrir moi, car j'ai mis de côté tous mes mots, car j'ai mis de côté pour m'offrir moi-même. Tout à toi,
tout à toi. Et là-bas, je me donne tout à toi. Tout à toi, et tout à toi. Je me donne tout à toi. Alors je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum, mélodie coulant de tout mon être, ma vie. Nami Kabie. Give myself away. Nami Kabie. Esika makanisi suki awa toye kosope na maloba na yo esika na maloba na yo l'impossible. Dis-le. Awa tosanganye bele awa tosanganye liboso na yo na mikumba tozana yango na kondima na maloba na yo na maloba na yo l'impossible. Une dernière fois, oyebi ba posa mitema. Awana bozali sina yo. Toye kosopelo mite. Namaloba. Thank you, Jesus. Alléluia. Acclame comme quelqu'un qui le sait. Fais-le comme quelqu'un qui a une communion avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. 1 Timothée 3, verset 9, notre texte de base. Alléluia. Conservant le mystère de la foi dans une âme ou dans une conscience pure. Le mystère de la foi. Que Dieu soit loué. Notre deuxième jour. Hier, l'homme de Dieu nous a donné une panoplie de définitions, d'explications du concept mystère ou du concept de la foi elle-même. La foi peut être définie, je dirais presque de manière infinie. Pourquoi? Parce que la foi
est personnelle. Dis avec moi, la foi est personnelle. Habakkuk 2,4, il dit, le juste vivra par sa foi. Il ne vivra pas par la foi du pasteur, il ne vivra pas par la foi de son voisin, mais il vivra par qui? Par quoi? Sa foi. Donc, la foi est personnelle. Et cette personnalité de la foi, ou cette dimension personnelle de la foi, fait que la foi peut être définie de manière infinie. Pourquoi? Parce que si la foi est personnelle, c'est-à-dire mutu na mutu na kundimana ye, et autant d'humains, autant d'individus qu'il y aura sur la terre, qui auront leur foi, chacun aura sa définition de sa foi à la lumière de ce qu'il comprend des Écritures. Alors ainsi pour Abraham, sa foi peut vouloir dire, la foi, c'est cette force qui est capable de te rendre, toi, un vieillard incapable d'enfanter d'enfants. La foi te rend capable d'avoir des enfants. Même après que ta femme vieille soit morte, tu es toujours capable d'enfanter avec Keturah. Ça, c'est pour Abraham. Mais pour Jacob, sa foi voudrait dire, la foi, c'est cette force qui est capable de te faire de toi plus puissant que ton boss, Laban. Laban, malgré le fait qu'il est en train de te cochonner, de changer ton salaire, mais la foi peut te rendre plus puissant que ton chef au point qu'il commence à t'envier. Quand tu vas chez Daniel, il va te dire la foi, c'est cette force qui est capable de te faire vivre dans la fosse aux lions qui ont été retenus affamés expressement et intentionnellement pendant 3 jours parce qu'il devait te jeter là-dedans. Tu vas sortir de là vivant. Donc chacun aura sa propre définition. Ainsi donc, la foi ne peut pas être définie de manière linéaire, c'est-à-dire de manière unilatérale, d'accord? Chacun peut avoir sa propre foi selon son expérience, selon son background, selon les choses qu'il affronte dans chaque jour. Alléluia. Alléluia. Et ainsi donc, s'il y a quelque chose que je dois retenir, que tu dois retenir à la fin de ce festival, c'est que je devrais sortir d'ici avec ma propre définition de la foi. Parce que l'une des choses qui nous crée un problème dans la vie chrétienne, c'est le fait que nous voulons vivre avec une vie chrétienne empruntée, ou une vie chrétienne, voilà, qui s'accroche à une autre. Vous voyez, il y a des gens qui donnent des noms à Dieu, mais ces noms sont d'autres personnes qui ont eu leurs expériences avec Dieu et qui lui ont donné ces noms. Alors c'est bien, ces noms, ça m'édifie, mais je dois avoir ma propre expérience ou mes propres expériences avec Dieu, et alors je peux donner à Dieu mon propre nom selon mes propres expériences. Alléluia. Alors de ce festival, tu vas sortir avec ta propre définition de la foi. Et cette définition ne sera pas la dernière. Pourquoi? Parce que autant d'expériences que tu auras avec Dieu, autant de définitions de foi tu en auras. Et ainsi tu seras rendu imbattable. J'aimerais que tu lèves ta main, que tu dises, Seigneur, donne-moi une nouvelle définition de la foi. Donne-moi une nouvelle compréhension de la foi. Amen. Alors, ma mission ce soir a 2 objectifs. 2 objectifs ce soir. Si tu écris, tu vas écrire. Le premier objectif, j'aimerais montrer ici, montrer l'importance et rendre capable d'opérer dans cette importance, justement. Montrer l'importance et rendre capable d'opérer dans cette importance-là. D'accord? Montrer l'importance de quoi? De 2 dimensions dangereuses. J'ai choisi le mot est très bien choisi, dangereuse. 2 dimensions dangereuses de la foi. Ça veut dire que c'est ma première mission. Mon premier objectif ici, c'est de montrer l'importance d'opérer dans ces 2 dimensions que nous allons voir ce soir de la foi. Il y a 2 dimensions de la foi que j'aimerais que nous puissions voir. Alors nous allons montrer l'importance d'opérer dans cette dimension-là.
et aussi rendre capable d'opérer dans ces deux dimensions. Deuxièmement, deuxième objectif, j'aimerais être capable, et c'est une prière que je fais, être capable de relâcher ici un manteau de foi. Un manteau de foi. C'est-à-dire à la fin de ce culte ce soir, il y aura un transfert de l'esprit de foi. Et, je pensais que ton voisin allait dire un amen plus fort. Ok, regardez, j'ai passé, comme le pasteur vient de le dire, j'ai passé 25 années de discipolat ou encore de suivi derrière un des grands apôtres de la foi de notre génération. Et je continue à le suivre. C'est pour dire, j'ai été exposé à des expériences, à des démonstrations. J'ai été exposé à des enseignements. J'ai été exposé à des moments de transfert de l'esprit de foi qui opère en lui. Et je vous assure, ce que je suis venu faire ici, ce n'est pas seulement, exposé sur un thème d'un événement comme le Festival de la foi. Ce n'est pas vraiment ça seulement, mais j'ai fait cette prière qu'à la fin de ce culte ce soir, qu'un esprit, l'esprit de foi, puisse rester sur quelqu'un. Et je crois qu'après ce culte et après ce festival, des grandes choses vont commencer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, je nous parle ici, écrivez seulement le thème, donc c'est deux dimensions dangereuses de la foi. Deux dimensions dangereuses de la foi. Nous comprenons dans les textes que nous venons de lire que la foi est un mystère. Est un mystère. On dit le mystère de la foi. Mystère, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans le contexte de ce soir, mystère veut dire, de manière simple, mystère veut dire, ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a une chose ou des choses plus réelles, plus fortes, plus puissantes que ce que tu es en train de voir. Je réponds, mystère veut dire, ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a bien des réalités plus grandes, plus profondes, plus dynamiques, d'accord, qui sont d'ailleurs des agents, qui sont d'ailleurs des facteurs, voilà, qui sont des facteurs qui justifient l'existence ou la manifestation de ce que tu es en train de voir. Alors tout ce que tu vois, tu peux être emporté par ce que tu vois et t'es limité par ça. Mais il y a bien de choses derrière. C'est ce que la foi, plutôt c'est ce que mystère de la foi veut dire. Tu ne te laisses pas emporter par ce que tu vois. Et ça veut dire aussi que ce que tu vois n'est justifié que parce que il y a des choses plus réelles derrière ce que tu es en train de voir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alors donc, la foi est un mystère. Quand tu vois la foi, parce que la foi est visible, la foi n'est jamais invisible. Dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1er, nous comprenons que Jésus, il arrive, ou encore il est en train de prêcher dans cette maison qui était remplie. Il y avait une foule et personne ne pouvait accéder là où il était. Et il y avait ces 4 hommes qui ont amené leur ami qui était malade, qui ne pouvait pas marcher, ils ne pouvaient pas arriver. Alors ils sont montés sur le toit, ils ont découvert le toit et ils ont fait descendre leur ami. Et la Bible dit Jésus, voyant leur foi. La foi donc est visible. Dans Actes chapitre 14, on voit comment est-ce qu'à Lystre, Paul était en train de prêcher et il voit ce paralytique. La Bible dit que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc la foi est visible. Alors donc la foi, la visibilité de la foi ne devrait pas être la finalité de ce que toi tu dois considérer. Ce que tu dois plutôt considérer, c'est le fait qu'il y a des choses, c'est le terme je trouve mieux, il y a des choses derrière ce que tu es en train de voir, ce que nous sommes en train de voir à l'église de la foi triomphante, tout ce qui est en train d'arriver, les choses que nous avons vues dans la projection, il y a des choses bien plus réelles qui sont derrière tout ce que tu vois. De sorte que si tu ne maîtrises pas ce qui est derrière, tu risques de penser que tu peux faire la même chose
et tu te cognes la tête au mur et tu te demandes, mais pourquoi lui il l'a fait, ça n'a pas marché, et moi je le fais, ça ne marche pas. Parce que justement, la foi est un mystère. Alléluia. Et alors, ma mission ici, c'est de t'amener d'explorer une dimension ou deux dimensions de ce qui fait que la foi est un mystère. Amen. Alors, une présentation brève de la foi ici, c'est que la foi, c'est une technologie spirituelle, officielle et approuvée par Dieu, ou plutôt c'est la seule, écoutez-moi, je reprends, c'est la seule technologie spirituelle approuvée, officielle par Dieu, qui nous autorise et qui nous rend capables, pas seulement nous, mais n'importe qui, nous rend capables d'opérer de manière réussie dans les deux domaines. Le domaine de l'esprit et le domaine physique. Je vais répondre pour ton voisin. C'est que ton voisin a une compréhension lente, mais toi tu comprends mieux. Alléluia. La foi, c'est une technologie spirituelle officielle, approuvée par Dieu. D'accord? La seule technologie officielle approuvée par Dieu. Technologie, ça veut dire intelligence. C'est la seule intelligence approuvée devant le trône du grand monarque de l'univers. La seule technologie qu'il a placée parmi les hommes, la seule intelligence qui te permet et me permet, et n'importe qui, et je répète bien, n'importe qui sur la terre, c'est la seule technologie que Dieu a officiellement autorisée et qui rend l'homme capable, n'importe qui capable, d'opérer de manière officielle et de manière autorisée en esprit et en même temps dans le physique. Suis-moi très bien, je t'amène quelque part. Parce que je sais qu'après ce festival, les gens ne vont plus te reconnaître. Quand tu opères en même temps en esprit et en même temps dans le monde physique, de manière réussie, si tu vois quelqu'un qui opère ainsi, c'est quelqu'un qui utilise une intelligence spirituelle qu'on appelle la foi. Alléluia. Sans la foi, les humains peuvent opérer. Écoute-moi bien. Sans la foi, les humains peuvent opérer. Soit, premièrement, ils opèrent avec succès. Et quand je dis succès ici, opérer avec succès, opérer de manière réussie. De manière réussie veut dire, je vais résumer l'explication de la réussite ou bien du succès. C'est lorsque ce que tu es, ce que tu fais ou ce que tu as ne te bénit pas seulement toi-même, mais ça bénit ton environnement aussi. D'accord? Si ta réussite ne bénit pas encore ton voisin, c'est que tu n'as pas encore réussi. Ok? Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi quoi? Une source de quoi? De bénédiction. C'est-à-dire tout ce qui sera à côté de toi va bénéficier des bonnes choses que je vais placer dans ta vie. Je lève ma main vers le Dieu de la foi triomphante. Et je veux croire que quelqu'un ici, tu seras une source de bénédiction dans ton environnement. Amen. Alors quand je dis opérer de manière réussie en esprit et dans le monde physique, donc dans le surnaturel et dans le naturel, de manière réussie, ça veut dire ta vie n'est pas seulement une bénédiction pour toi-même, mais elle est aussi une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Alors, si la foi est absente, si la foi n'existe pas ou ne fonctionne pas, et quand je dis foi encore ici, je fais allusion à ce que j'appelle ici la foi biblique, parce que la foi biblique, c'est la seule foi qui existe. Toute autre foi qu'on appellerait foi qui n'est pas biblique, ça peut utiliser, ou encore on peut utiliser un autre mot. On peut l'appeler optimisme. On peut l'appeler, je ne sais pas moi, adhésion mentale. Mais la foi ici est unique. Selon Jude chapitre 1, verset 3, il dit, la même foi que nos ancêtres avaient, c'est cette même foi-là. Donc la même foi. Et Paul dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Et cette foi-là vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Alors quand je parle de la foi ici, okay, la foi qui est l'intelligence officielle et approuvée par Dieu, je fais allusion à la foi biblique. Alléluia. Alléluia. Alors donc je suis en train de dire
quand la foi n'est pas là, quelqu'un peut opérer, premièrement, dans le monde naturel, mais il ne pourra pas opérer dans le monde des esprits avec succès. Et dans ce cas-là, s'il est quelque chose de bien, s'il y a une attribution d'honneur qu'on peut lui offrir, c'est que c'est un scientifique. C'est un scientifique, c'est-à-dire il peut connaître les choses naturelles, mais il n'a pas un aperçu de choses surnaturelles. Il est simplement scientifique, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi, et alors il peut opérer que dans le naturel avec succès, mais pas un grand succès, parce que comme il manque la dimension surnaturelle. Deuxièmement, quelqu'un, quand il n'a pas la foi, il peut opérer dans le monde des esprits, ok, à un certain niveau, mais il ne va pas opérer avec succès dans le monde naturel. Et dans ce cas-là, on peut l'appeler un spiritiste, d'accord? On peut l'appeler aussi un superstitieux, ou alors on peut l'appeler, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit, et le mot me vient en anglais, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'anglais ici, on les appelle spooky. Spooky, c'est des gens qui voient des choses, ils ont des visions, d'accord? Et ils voient des choses que vous ne voyez pas, mais parce qu'il est plus en esprit, mais il n'est pas dans le physique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Ainsi, les sorciers, ils peuvent opérer en esprit, d'accord? En esprit, ils peuvent être des grands boss, des chefs, mais ici sur la terre, ce sont des minables. Ou alors, s'ils veulent réussir sur cette terre, ils doivent causer du tort aux autres. Ils doivent écraser les autres. Ils doivent sacrifier leurs enfants, sacrifier leurs frères, leurs sœurs, pour qu'ils aient l'impression de réussir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Et dans ce cas-là, on ne peut pas appeler ça réussite. Hein? Pourquoi? Parce qu'en écrasant les autres, tu n'es pas en train de réussir. Tu es plutôt un problème pour lequel les gens, à la foi triomphante, seront en train de prier pour que le lendemain, on n'y a pas où. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas la foi, c'est une deuxième conséquence. D'accord? Et quand il n'y a pas la foi, troisième conséquence, tu ne peux opérer avec succès, ni en esprit, ni sur la terre. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu es? Tu es un athée ou quelqu'un qui ne croit pas aux choses des esprits. Et puis deux, tu es un déprimé sur cette terre, parce que sur cette terre, rien ne va marcher. Alors tu seras déprimé, tu seras tout le temps sous dépression, parce que tu ne vas pas comprendre par où ça passe et par où ça rentre. Alors donc c'est dangereux pour un humain d'opérer sans la foi. Le mode d'opération, le modus operandi de l'être humain, Dieu a, quand il a créé l'être humain, il a établi un modus operandi par lequel l'homme est censé opérer. Et je vais te mentionner quelques-uns de ces modes d'opération. Tu vois, comme ton téléphone Android, ton téléphone que tu tiens, ou bien ta tablette que j'ai ici, il y a un mode de fonctionnement, ou la télé que tu as à la maison, même ce micro, il y a un mode de fonctionnement. Si tu respectes le mode de fonctionnement, tu pourras en bénéficier de manière optimum ou de manière maximum, d'accord? Tu dois respecter le mode de fonctionnement. Et alors, l'être humain étant comme un objet, une machine, un appareil que Dieu a créé, a fabriqué, il y a un mode de fonctionnement qu'il a établi. En dehors de ce mode-là, l'homme ne peut pas jouir de la vie, ne peut pas jouir. Par contre, il va subir la vie et très bientôt, il pourra mourir. Alléluia. Alors, dans le mode de fonctionnement de l'humain, il y a premièrement, Dieu a établi l'homme pour qu'il soit en communion avec lui. Sans la communion avec Dieu, tu vas dysfonctionner. Tu ne vas pas fonctionner. Tu pourras avoir l'impression de fonctionner, mais ça ne marchera pas. Parce que ton mode de fonctionnement, c'est que tu restes en communion. Pas seulement en relation. Il y a relation, mais il y a aussi communion. La relation entre un père et un fils peut exister, mais les deux ne se parlent pas, ça fait 3 ans. Pourquoi? Parce que le fils a commis une gaffe et le père ne veut pas le voir, c'est-à-dire ils ne sont pas en communion. Et ce soir, si tu es en train de m'entendre, tu es un enfant de Dieu, ou bien tu as une relation avec Dieu. Ne t'arrête pas seulement dans la relation, mais il faut que tu établisses une
communion avec lui. Le mot communion en grec, c'est le mot koinonia, qui veut dire échange. Quelque chose sort de toi, va chez Dieu, et quelque chose sort de Dieu, entre en toi. 2 Corinthiens 13, verset 13 dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Ton mode d'opération, c'est de rester en communion avec Dieu. Deuxième mode d'opération, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Okay? Deuxième mode, c'est la sainteté. Dis avec moi la sainteté. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans le péché. Le corps, bien qu'il a des désirs, il a des passions, qui l'amènent à faire des choses qui sont contre Dieu. Mais ces désirs n'ont été activés que par le fait que le péché originel est entré dans l'homme. Et c'est depuis ce moment-là que l'homme a commencé à dysfonctionner. Mais le modus operandi de l'être humain, c'est de vivre dans la sainteté, dans la pureté. Le corps ne supporte pas le péché. Si on pouvait mettre un micro spirituel avec des amplificateurs dans le corps, sur le corps de quelqu'un qui est en train de commettre la fornication, sur le corps de quelqu'un qui est en train de voler, sur le corps de quelqu'un qui est en train de mentir, sur le corps de quelqu'un qui est en train d'insulter, sur le corps de quelqu'un qui est dans une boîte de nuit, si on peut mettre un micro, on entendra son corps en train de dire « Arrête ça! Sors-moi d'ici! Je ne supporte pas! Tu vas me tuer! » Le corps est en train de souffrir. Pourquoi? Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort entre dans le corps chaque fois quand tu pêches. Alléluia. Donc le modus operandi de l'homme, deuxièmement, c'est la pureté. Nous sommes censés marcher dans la pureté. D'accord? Voilà pourquoi, par exemple, pour la fornication, Paul renchérit en disant que celui qui pêche tout autre péché, d'accord? Il pêche, voilà. Mais quand celui qui commet l'impudicité, il pêche pas seulement contre Dieu, mais il pêche contre qui? Contre quoi? Contre son propre corps. Donc tu es en train de tuer ton corps chaque fois quand tu l'exposes au péché. Parce que tu n'as pas été créé pour fonctionner dans ces choses-là. Est-ce que quelqu'un est toujours là ce soir? Troisième mode d'opération, il y en a plusieurs, je vais donner juste quelques-uns. Troisième mode, l'homme est censé fonctionner par la prière. La prière, dis avec moi la prière. Luc 18, verset 1, il dit, Jésus donna une parabole pour montrer que l'homme devrait toujours prier et ne jamais quoi? Se relâcher. Il donna une parabole pour montrer que l'homme, non pas pour montrer que les enfants de Dieu, non. Il a donné une parabole pour montrer que l'homme, les hommes devraient toujours prier et ne jamais comment? Se relâcher. C'est notre mode d'opération. Celui qui ne prie pas commence à dysfonctionner parce que la prière, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Alléluia. Alors notre quatrième mode de fonctionnement, c'est la foi. La foi, c'est un mode de fonctionnement. Sans la foi, tu dysfonctionnes. Hébreux, bien sûr, Habakkuk 2, verset 4, il dit, le juste vivra par sa foi. D'accord? Donc sans la foi, tu meurs. Sans la foi, tu dysfonctionnes. Je suis censé vivre et opérer par la foi. Alors donc, lorsque quelqu'un n'opère pas par la foi, il dysfonctionne. Tu vas avoir l'impression de vivre, mais tu ne vis pas. Parce que tu es en train de trahir ton mode de fonctionnement. C'est un peu comme, je prends ce micro, comme il ressemble à un bâton, je le mets dans l'eau chaude pour mélanger, je ne sais pas moi, la farine qui est là-dedans. D'accord? Ça va réussir à tourner la farine, mais puis après, le micro va mourir. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de son mode de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'accord? Alors donc, la foi, c'est ce mode de fonctionnement dans lequel nous devons opérer. En d'autres termes, si quelqu'un, n'importe qui sur la terre, n'opère pas par la foi, d'accord, il commence à affronter ou encore à s'approcher de la mort. Alors nous disons que la foi, c'est une intelligence officielle que Dieu a donnée aux humains pour qu'ils soient capables d'opérer et dans le surnaturel et dans le naturel. Pourquoi c'est important? On va le comprendre ici. Pourquoi je ne vais pas seulement opérer dans le naturel et pas dans le surnaturel, ou dans le surnaturel, pas dans le naturel? Je vais montrer trois raisons ici, encore trois conséquences qui arrivent lorsque tu n'opères pas la foi. Tu n'opères sans la foi. Quand tu opères en même temps en esprit et en même temps dans le physique, en ce moment-là, suis-moi très bien,
en ce moment-là, tu n'es plus simplement, je crois que tu vas supporter ces termes, tu n'es plus simplement un être humain, tu deviens un hybride. Dis avec moi, hybride. Ok, hybride. Qui connaît encore son cours de biologie, n'est-ce pas? Hybride, c'est quoi? C'est qui? C'est... En fait, de manière la plus simple, la plus vulgaire, la plus simple à comprendre, hybride, c'est un être qui a en lui deux natures, n'est-ce pas? Qui a en lui deux natures. Il a deux natures en lui. La foi t'amène dans la dimension d'hybridité. Ok? D'hybridité, ça veut dire quoi? Tu es légalement, dis encore avec moi, légalement. Tu es légalement autorisé d'opérer en esprit et légalement autorisé d'opérer sur la terre. Oh yes, alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu opères en esprit, tu opéreras, mais tu es illégal, tu es condamnable. Ainsi les sorciers ou les occultistes, tous ces gens qui font ces sciences stupides, d'accord, quand ils opèrent en esprit, ils sont dans une violation des territoires. Parce que c'est un territoire qui appartient à quelqu'un, les dieux, le propriétaire du ciel et de la terre. Et quand ils entrent là-bas, ils sont en train de violer un territoire, ils sont dans l'illégalité. Alléluia. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais déclarer dans la famille de quelqu'un, tout sorcier, tout occultiste, qui violerait l'espace spirituel de ta famille à cause de cette illégalité. Si tu dis Amen, à partir de ce soir, ils vont tomber. J'aimerais que tu dises un Amen qui va le faire tomber. Dis un Amen qui va le faire tomber. Sans la foi, tu ne peux pas opérer dans ces choses-là, dans ces dimensions de l'esprit. Tu es illégal. Alléluia. Mais avec la foi, tu opères légalement en esprit et légalement sur cette terre. Alléluia. Ainsi donc, tu es un hybride. Tu es une espèce qui a en lui deux natures. Alléluia. Alléluia. On a toujours dit que la foi te place dans la classe des dieux. Oh my God. Alléluia. La foi te place dans la classe des dieux. Et c'est très bien de comprendre ça. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Nous sommes dans le festival de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller plus loin avec ça? D'accord? Alors écoute. Un hybride, notre hybridité est dans le fait que chaque enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, ont en eux deux natures. La première, c'est la nature que nous avons acquise des papas et des mamans, la nature humaine. Et deuxièmement, nous avons la nature divine. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ici, d'accord? Mais je veux dire que nous sommes 100% humains et puis 100% divins. Ok, ton voisin n'a pas compris cela. Ok? Nous sommes 100% humains et 100% divins. Si tu ne le savais pas, cette nature d'hybridité, notre hybridité, nous donne un double avantage. Avantage parmi les humains, nous sommes avantageux, pas seulement parmi les humains, parmi les esprits, y compris, est-ce que je peux le dire? Y compris Dieu, nous sommes, je sais que c'est dangereux, mais je vais expliquer, nous ne sommes pas pressés. Même avec Dieu, nous sommes plus avantageux. Ok, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que nous dépassons Dieu? Non, attends, doucement. Personne ne peut dépasser Dieu. Mais suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Un hybride et en même temps, dans notre cas ici, en même temps humain, parmi les bateaux, naza mutu. Mais parmi Amélie, mon naza penani, naza pe moli, n'est-ce pas? Ok. Et c'est un peu comme, j'ai sillonné dans les pays en Afrique, d'accord? J'ai vu des gens qui ont des nations qui sont permis, certaines personnes des nations qui sont permises d'avoir deux passeports.
Nous, les Congolais, on ne peut avoir qu'un seul passeport. Ok? Mais par exemple, les Nigériens ou encore d'autres nations où j'étais, d'accord, ils sont permis d'avoir 2 passeports. Et cela leur donne une hybridité diplomatique. Ça veut dire quoi? Quand ils sont dans leur nation, ils montrent quel passeport? De leur nation, n'est-ce pas? Mais quand ils sont par exemple au Cap-Vert où j'étais, ils montrent le passeport capverdien. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Maintenant, en ce moment-là, il est plus avantageux, cet homme-là, que s'il est béninois par exemple, il a de l'avantage que les béninois. Pourquoi? Parce que je suis en même temps béninois parce que je suis avec vous. Mais quand nous allons au Cap-Vert, moi je vais montrer mon passeport capverdien, mais vous ne l'avez pas. Et en même temps, il est plus avantageux que le Cap-Verdien. Parce que le Cap-Verdien n'a pas un passeport nigérien ou béninois. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 2 passeports ici? Ah, amen. Parmi les humains, tu as un passeport des humains. Et parmi les dieux, tu as un passeport des dieux. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. La foi te donne la possibilité d'avoir ces 2 natures, cette hybridité. Ça te donne l'hybridité. Et parmi les esprits, parmi les dieux, les esprits, les esprits, ou alors Dieu, parce que Jean 4,24, Dieu est esprit. Dieu aura besoin de tes services. Quand Dieu veut aller en RDC, il va chercher quelqu'un. Il va chercher quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il va chercher quelqu'un qui va l'introduire en RDC. Et comme toi, tu as le... est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il va passer par toi. Voilà pourquoi je dis qu'après ce festival, on ne saura plus te gérer. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Ça établit ton hybridité. Tu as la possibilité d'opérer légalement, officiellement, de manière autorisée parmi les esprits et parmi les humains. Les humains chercheront tes services pour que tu puisses prendre des choses en esprit et leur donner. Et les esprits auront besoin de tes services pour qu'ils prennent les choses des esprits et les amener chez les humains. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes ici. Les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, ce n'est jamais monté dans le cœur des hommes. Les gens vont le voir dans ta vie. Lève ta main, dis Père. Lève ta main, je vais t'entendre, dis Père. 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 À partir de ce soir, j'assume ma nature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les esprits auront besoin de tes services pour aller chez les humains parce que tu es en même temps esprit. Et les humains auront besoin de ton intercession pour que tu puisses apporter la guérison, pour que tu puisses apporter des solutions à leurs problèmes. Parce que tu peux opérer légalement. Alléluia. Alors donc la foi nous établit dans cette hybridité, dans cette possibilité-là. Amen. Alléluia. Alors, quand cela arrive, quand cette hybridité est établie, tu n'es plus simplement, retiens ça, tu n'es plus simplement un être humain comme tout le monde, d'accord? Tu deviens plusieurs choses que je peux résumer ici en 2 choses. La première, tu deviens comme une entité. Entité, ça veut dire, tu es un humain parmi les humains, mais tu es un humain dans une classe différente. D'accord? Tu deviens une entité. Tu as ta propre classe. Ça veut dire que ne te surprends pas ou encore ne t'étonne pas qu'après ce festival, que les gens deviennent incapables de te comprendre. Ok? Comment tu peux comprendre quelqu'un comme Abraham? Abraham, vieillard, amorti, gaou, ok, fatigué, sa femme fatiguée, et Abraham entre ici et il dit, je suis père de multitudes. Ah oui, mais Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Abraham me dit, ok, Sarah a accouché depuis quel jour? Il n'a pas dit que je suis père d'un enfant, non. Père de quoi? De multitude. D'accord? Et c'est comme ça qu'il vivait. Et quand on voulait demander à maman Sarah, on entend maman Sarah, avant qu'on appelle son nom, on entend maman Sarah appeler Abraham, père des multitudes. Oh, mais qu'est-ce qui leur arrive?
Ils n'ont aucun enfant, mais ils s'appellent déjà des pères et des mères de multitudes. C'est-à-dire qu'ils avaient une classe qui n'appartenait qu'à eux-mêmes. Parce que la foi, ça aurait tendance à t'isoler de la vie sociale des humains. Les hommes et les femmes de foi ne devraient plus se soucier du fait que les gens ne les comprennent pas. Ok? C'est d'ailleurs normal que tu ne sois pas compris parmi les humains, parce que la foi te place dans une classe différente. Et cette classe-là, comme on l'a dit ici, c'est la classe de Dieu. Amen. Tu deviens donc une entité. Et deuxièmement, pas seulement tu deviens une entité, mais tu deviens une institution. Institution, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu deviens la règle dans ce domaine-là. C'est toi qui deviens la règle. C'est-à-dire quoi? Quand les gens voudront avoir les enfants à un âge avancé, ils vont passer à qui? À Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Quand les gens seront en danger, d'accord, ou encore en face des géants comme Goliath, ils vont penser à qui? À David. Vous voyez, ils deviennent une règle, ils deviennent une référence, ils deviennent une institution. C'est-à-dire, c'est eux qui commencent à éduquer tous les autres. Tu veux avoir un mariage heureux, c'est toi qu'on va chercher. Les gens veulent avoir une église qui, avec peu de temps, est capable d'avoir et l'église à Lemba, et l'église à Mbinza, et l'église à Boadi, et l'église à Mwanda, et les églises en France, et alléluia, et avoir une cathédrale qui se construit en France ici. On va chercher les gens de la foi triomphante ici, parce que vous devenez une institution dans le domaine de la croissance de l'église. Je prie le Seigneur que ton niveau change après ce programme. Dis un amen qui va changer ton niveau. Donc tu deviens une entité et tu deviens une institution. Alors dans ce moment-là, ce qui rend toutes ces choses possibles, c'est ce que je viens d'appeler les deux dimensions dangereuses de la foi. Et ces deux dimensions, si tu les maîtrises, tu commences à changer de nature. Ou plutôt, pas changer de nature, parce que si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu devrais le devenir ce soir. À la fin de ce message, je te donnerai l'opportunité. D'accord? Mais alors, tu ne vas pas commencer à changer de nature. Non, tu devrais plutôt commencer à manifester ta nature. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas un problème de nature. Non, ils ont la nature, ils sont des hybrides déjà, mais ils ont un problème de manifester leur hybridité. Ok? Voilà pourquoi il dit dans Romains 8, verset 29, il dit, dans 31, il dit, la création toute entière soupire après quoi? La manifestation des fils de Dieu. Donc nous n'avons pas un problème d'être ce que nous devons être, nous avons plutôt un problème de manifester ce que nous sommes déjà. Alléluia. Donc, Dingo Fandiwana, tu es déjà un grand homme, tu es déjà une grande femme. Dingo Fandiwana, tu es déjà quelqu'un qui appartient aux auteurs. Tu as déjà cette nature-là, mais tu as un problème de manifester cette nature-là. Et pour manifester cette nature-là, c'est la foi qui t'amène dans ces dimensions-là. Manifester cette nature, manifester ces possibilités-là. Alléluia. Et alors, pour manifester cela, donc, il faut comprendre ces deux dimensions dangereuse de la foi. Je le dis en quelques instants et nous allons prier Dieu. Alléluia. La première dimension, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la dimension organique de la foi. Je vais expliquer. La dimension organique de la foi. La dimension organique. Et la deuxième dimension, il écrit ça déjà, la deuxième dimension, c'est la dimension de la personnalité de la foi. Je vais expliquer tout cela. La première dimension, c'est la dimension organique. Et aussi, deuxièmement, la dimension de la personnalité de la foi. La personnalité. Alors, la dimension organique, c'est quoi? La dimension organique, ça veut dire que la foi est organique. La foi, c'est comme un grain, une sémence. Une sémence est un élément organique, d'accord, qui contient en elle, ou alors en lui, ok, qui contient, une sémence, oui, contient en elle des codes, des informations, des instructions, des intentions. Ça peut être une petite sémence, mais en elle, là, il y a toute une vie. Dis avec moi, vie.
Oui, on est là, il y a des intentions d'information, des instructions qui sont renfermées. De sorte que si on l'expose à un environnement donné, dans des conditions requises, ce qui est en elle va commencer à se développer, va commencer à sortir et ça va commencer à produire. C'est organique. Et la foi, justement, est une sémence. Marc 11, Jésus le dit, Marc 11, versets 20 et 21, il dit, si vous avez la foi comme quoi? Un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne là va t'obéir. Donc la foi est organique. C'est-à-dire, elle vit. La foi vit. La foi est une force vivante. La foi n'est pas une force statique. Non, c'est une force vivante. Elle vit. Elle a la vie en elle-même, la foi. Elle a la vie en elle-même. Et je n'aurai pas le temps de faire comprendre tout ce que cela veut dire. La foi a la vie en elle-même quand on la place dans un environnement donné, dans des conditions requises, elle commence à se développer, à se déployer, elle commence à produire des choses que vous ne saviez même pas qu'il était possible d'être produites, parce qu'elle a une vie en elle-même. Et cette vie-là n'est pas la vie de la terre, cette vie-là n'est pas la vie humaine, c'est la vie divine. Elle est tellement forte, la vie qui est en elle, elle a des langages, elle a des codes en elle-même. Quand ces codes commencent à s'exprimer, elles sont capables de prendre une montagne, la soulever et la placer dans la mer. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore une fois, après ce programme, ta foi va faire déplacer les montagnes. Elle a une vie en elle-même, d'accord? Elle est organique. Ça veut dire quoi encore, pasteur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi doit vivre. Dis avec moi, ma foi doit vivre. Si elle ne vit pas, tu risques d'exister comme quelqu'un qui ne l'a pas. Et tu dois comprendre quelles sont les choses qui doivent la faire vivre. Parce qu'elle est organique. Elle a une vie. C'est une force vivante. Elle peut mourir. Elle peut vivre. Elle peut être faible, elle peut être forte, d'accord? Elle peut être malade. Le mot faible dans la Bible, c'est le mot qui veut dire aussi infirme. Ça veut dire faible. Elle peut être malade, d'accord? Parce que tu la nourris pas. Elle doit être capable, tout comme toi tu es là, tu es, voilà, organique, d'accord? Tu vis, tu as des cellules en toi. Si tu ne vis pas, tu seras faible et puis après tu vas mourir. Alors donc la foi est organique. Il faut un environnement requis et des conditions requises, bien appropriées, bien précises pour qu'elle soit capable de vivre. Alléluia. Et si elle vit, elle va accomplir des choses extraordinaires. Quand Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Alors je ne sais pas si ton voisin a déjà vu un grain de sénévé. D'accord? Demande-lui, est-ce que sur mon grain à sénévé? Oui, le grain de sénévé, si tu ne l'as jamais vu, je ne sais pas si les gens du studio ont l'ordinateur là, mais si vous cliquez grain de sénévé, Google va amener. Le grain de sénévé, il est tellement insignifiamment petit que tu ne peux pas le tenir avec deux doigts. Allô? D'accord? Tu ne peux pas le tenir avec deux doigts comme tu peux tenir un grain de maïs. Non. Un grain de sénévé, tu le prends avec ton doigt simplement. Tu mets ton doigt comme ça, et puis il s'accroche sur ton doigt. D'accord? Il est très petit. Très petit. Alors Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ce grain de sénévé bozomona wana eza mukie mais na kati nango eza na ba information, eza na ba code, eza na ba langage, eza na ba instruction que soki botie yango quelque part ata mutu oyo baloba ke baloka ye na famille na ye satan na ye moko kutu akota likambo na abloka alake la vie na ye mabe vine ko bongate ce kaka grain wana ekoti. La puissance qu'il y a dans ce grain-là
Attends, il commence les angomba munene. Et qu'on tombe la yango. Et qu'on déplace yango. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Le grain de sénévé, c'est tout petit. Mais là-dedans, il y a des choses, il y a des informations, il y a des instructions. Quand c'est planté quelque part. Donc Jésus est en train de dire, quand tu prends ce grain de sénévé et tu les places dans cette montagne et que tu mets une information, tu dis Longola Ngomba Oyo. Ok? Qui comprend cela? Ok? Longola Ngomba Oyo. Boakango Namai. L'information là que ce grain là reçoit. Alléluia. Quand Ochango Ngomba wana. Ngomba ici veut dire, premièrement, likambo oyo elekio moulayi. Deuxièmement, Ngomba veut dire likambo oyo elekio na munene. Troisièmement, Ngomba veut dire, ça me plaît beaucoup, likambo oyo e banda depuis ba koko ya ba koko na yo pe okutani nango. Mutu moko ta longa yango, mais yo okoki ko longa yango. Alléluia. Donc ata soki kanga famille no mobimba, mais soki yo zaka na foi local. Alors Jésus ne faisait pas allusion ici. Écoutez-moi très bien, il ne faisait pas allusion ici à la grandeur de la foi. Parce que beaucoup de gens confondent que Jésus disait que non, foi à mon nez, le col. Non, non, il ne faisait pas ici à la grandeur de la foi. Il faisait ici allusion à la ténacité de la foi. Ok? À la longueur de la durée de la foi. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends le grain et tu le places là, tu pars. N'est-ce pas? Tant au royal lobby. Est-ce qu'au moins un mouvement? C'est comme s'il n'y aura rien. Alléluia. Mais Kobangate, ici est Koti. Tant au tient un environnement, pas quand mouvement bandit. Vu en bandit au sala. Alléluia. La vie commence à se trémousser. Et avant de comprendre, revient quelques temps après. Au Romona, ma belle comme Fungwama. D'accord? Et puis le Romo comme Bima. Alléluia. La vie en elle-même, les codes qui sont là-dedans sont en train de fonctionner. Donc, ce n'est pas une question de la grandeur de foi, c'est une question de la ténacité de ta foi. Est-ce que vous comprenez cela? Il suffit seulement que tu les gardes dans un environnement requis, dans un environnement, dans des conditions appropriées. C'est ce qui fait que la foi est une matière organique. Des fois, tu te plains, tu dis, je n'ai pas la foi comme pasteur Paul, je n'ai pas la foi comme maman. Non, tu n'as pas besoin d'avoir leur foi. Ta foi est suffisante pour déplacer n'importe quelle montagne. Seulement, mets-la dans l'environnement approprié. Alléluia. La foi est organique. Elle est organique. Alors donc, écoute ceci encore. Aucun enfant de Dieu, je répète, aucun enfant de Dieu n'a un problème de foi. Ok? Dans l'école de la foi, à la lumière des Écritures, quand tu comprends bien les Écritures, tu comprendras qu'aucun enfant de Dieu n'a un problème de foi. Mais s'il y a un problème de foi, c'est plutôt un problème de développer la foi. C'est ça le seul problème. Parce que tout enfant de Dieu a la foi. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui t'a fait naître de nouveau? La foi. D'accord? Ainsi, maintenant, Paul dit que chacun de nous a reçu une mesure de foi. D'accord? Donc, tu as la foi en toi. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore compris que la foi est organique. Elle vit. Elle vit. J'ai besoin de l'exposer dans des conditions appropriées pour que ça commence à grandir. Et quand ça grandit, ou plutôt quand ça se développe, le fruit qui va venir, ça sera ce que toi tu as placé comme information. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Alors donc, ne dis plus, n'a la foi en athée. Non, tu l'as. Mais seulement tu n'as pas encore appris à la développer. Alléluia. Alléluia. Et rapidement, quels sont quelques environnements ici? Quelques environnements requis, pour que ta foi, qui est organique, puisse se développer. Bien sûr, la foi se développe par le moyen par lequel il est venu, ou elle est venue. D'accord? La foi se développe par le moyen par lequel elle est venue. Et le moyen, c'est la parole de Dieu. Ok? C'est ce que nous disons tous, mais j'aimerais ici dire une précision. Ce n'est pas vraiment la parole de Dieu, mais la parole de Christ. Allô?
D'accord? Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. La parole de Christos. Christos. Christos veut dire loin. La parole de loin. La parole ointe. Une parole spécifique. Une parole enflammée par le Saint-Esprit. Cette parole-là enflammée, c'est ce qui fait que la foi prenne vie en toi. D'accord? Alors si tu dois garder cette foi-là, tu dois garder cette foi dans cette parole-là. C'est le premier environnement. Les premières conditions pour maintenir la vie de la foi, c'est rester dans la parole. Alléluia. Dans la parole ointe. Et cette parole ointe, je n'ai pas le temps d'exposer là-dessus, mais tu arrives à cette parole-là par les moyens tels que la méditation, tels que l'étude, ou tels que être exposé à des enseignements qui sont donnés par des hommes qui sont capables d'opérer dans cette foi-là. Quand tu écoutes, comme les enseignements que nous écoutons cette semaine, ce sont des enseignements oints par quelqu'un qui a vécu la foi, et quand tu écoutes le même esprit qui est en train d'animer cet homme ou cette femme, ce même esprit va te pénétrer aussi. Ézéchiel 2, verset 2, il dit, lorsqu'il m'adressa la parole, l'esprit entra en moi. Il y a un esprit qui est en train de circuler en ces lieux pendant que nous sommes en train d'enseigner. C'est cet esprit de foi là. Et si tu dis Amen, cet esprit là va enflammer ta foi au nom de Jésus. Le premier environnement, donc, c'est l'environnement de la parole. Deuxième environnement, l'environnement de la prière. C'est un environnement qui aide à garder la vie de la foi. Garder la vie de la foi. Jésus dit dans Matthieu 26, il dit à Pierre et à tous les disciples, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai fait quoi? J'ai prié pour vous. Non, il a dit, j'ai prié pour que votre foi ne faillisse point. Alléluia. Donc j'ai prié pour que ta foi ne devienne pas faible. J'ai prié pour ça. Je suis entré en prière pour que ta foi qui est en train de vivre en toi ne puisse pas faillir, ne puisse pas faiblir, ne puisse pas mourir. L'environnement numéro 2, c'est l'environnement de la prière. Dans Luc 18, à partir du verset 1er, si vous lisez jusqu'au verset 9 ou 10 par là, vous allez voir Jésus. Il donne la parabole, comme j'ai dit ici, pour montrer que l'homme devrait toujours prier et ne jamais se relâcher. Et alors, vers la fin, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comment il est en train de mettre une connexion entre la prière et la foi sur la terre? Parce que quand les gens arrêtent de prier, la foi commence aussi à faiblir. Alléluia. Le deuxième environnement, donc, c'est de te maintenir dans une ambiance de la prière. Et il y a beaucoup à dire là-bas, mais on n'a pas le temps. Maintiens-toi dans une ambiance de la prière. Prière personnelle, prière en groupe, prière de l'église. Maintiens-toi dans une ambiance de la prière. Troisième environnement, rapidement. Troisième environnement, avec les hommes et les femmes qui ont la foi. Reste avec eux. La compagnie de la foi. Alléluia. La foi se maintient en vie par le fait que tu maintiens une interaction intentionnelle. Je dis bien, une interaction comment? Intentionnelle avec des hommes et des femmes qui vivent aussi dans la foi. Parce que la foi est contagieuse. Alléluia. Elle est contagieuse. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Dans la mauvaise compagnie, tu vis avec des gens qui ne croient pas. Ils pensent que la RDC, ça va mal finir. Ils pensent qu'on va nous arracher le pays. À tout moment, quand tu les rencontres, ils racontent des choses qui font, quand tu rentres à la maison, tu n'as même plus envie de prier. Ces gens-là, fuis-les. Écoute-moi. Kimabango. Ils sont plus dangereux que le diable dans ta vie. Alléluia. Proverbe 13, verset 20, il dit, celui qui marche avec les sages devient comment? Sage, n'est-ce pas? Donc, il y a cette dimension de fraternisation qui est importante pour que la foi garde sa vie et qu'elle continue à croître. Alléluia.
Alors, montre-moi les amis avec qui tu marches, les gens avec qui tu parles souvent, les gens que tu fréquentes, soit physiquement, soit virtuellement. Je te dirai le niveau de ta foi. Et je te dirai jusqu'où ta foi va t'amener. Les gens que tu fréquentes physiquement, au travail, à l'école, à l'université, au quartier, à la maison, chez toi, bien que ce sont tes frères et tes sœurs, tu passes ton temps avec eux. Montre-moi ces gens-là. Montre-moi les gens avec qui tu passes du temps virtuellement, dans les statuts, Instagram, Facebook, sur Internet. Montre-moi les gens que tu passes du temps avec. Je te dirai jusqu'où ta foi va t'amener. Alléluia. Alléluia. Et dans cette matière-là, personnellement, je ne badine pas, je ne blague pas. Amen. Je ne blague pas. Tu es à côté de moi, tu racontes des choses qui commencent à attaquer ma foi. Je riposte directement. J'ai appris ça de mon père. Je vais riposter directement. Je te corrige sur les champs. Alléluia. Chez moi, il y a des phrases même qu'on ne prononce plus. Des phrases telles que Bonakiti parlait. Non, non, non. Kokita parlait, Mata toujours. Parce qu'il n'y en a qui ne jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui vont toujours monter? L'environnement là est très important. Voilà pourquoi Jésus, vous vous rappelez Jésus, il n'allait pas dans certains milieux avec tout le monde. Il prenait Pierre, Jean et qui? Et Jacques. Il y a des milieux tu n'amènes pas Judas. Il y a des milieux tu ne vas pas avec Thomas. Thomas, ok, tu es là, mais reste dehors. Judas, reste là. Mais je vais avec Pierre, Jean et Jacques. Nous entrons dans la maison de Jairus parce que, alléluia, tu ne m'amènes pas tout le monde. Je sais que tu es mon frère, mais excuse-moi, dans cette matière ici, il y a vie ou il y a mort. Et moi, je veux vivre. Et pour que je vive, je dois garder ma foi. Si ma foi meurt, c'est que je meurs. Et je ne vais pas te laisser le temps de tuer ma foi. Alléluia. Donc, la dimension organique de la foi exige que toi et moi, que nous puissions être sélectifs. Nous puissions être comment? Sélectifs. Barolobokomi parti, Barolobokomi fier. Non, c'est important pour la foi. Il y a des... Alléluia. Alléluia. Peut-être je ne parle pas des gens qui vont loin. Est-ce qu'il y a des gens qui vont loin ici? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils vont aller loin? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que si Kazali n'a un comité, alléluia. Alors dans ces endroits-là, tu ne vas pas amener tout le monde. Non, non, non. Alléluia. Comment pour la bilongi? Oui, et sengi bongo. Parce que bisika nazoki ndekuna na koza na besoin na batuloko la binoté. Donc il y a des gens après ce festival ce soir, tu rentres à la maison, au lieu de passer du temps à prier, Seigneur, fungona nga porte wana, tu rentres à la maison, tu t'assois avec une liste, avec une feuille vierge et avec un stylo, et tu ouvres ton répertoire de téléphone et tu commences à passer le nom. Marguerite, supprimé. Daniel. Ok, Daniel reste. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir rugir comme un lion pendant que tu fréquentes les chats. Non, 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 non. Tu veux rugir comme un lion, va habiter avec des lions. Ne fréquente pas les chats. Parce que le jour où tu auras besoin de rugir, tout ce que tu vas faire c'est miaou. Non, 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 non. Tala makambo ba komba ezana famille na yo ozana besoin to ça lokola niaou ozana besoin nguluma lokola nkosi soko ngulumi lokola nkosi ndi bandoki wana. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je veux rugir dans ta famille. Oyo nyonso azo telema azo pumbwa na butu na kombo na yo kobanda lelo akweya au nom de Jésus. Tu ne peux pas vouloir te comporter comme un crocodile, tu fréquentes les lézards. Non. Alléluia. Sois sélectif. Parce que la foi est organique. Elle est organique. Elle a besoin de vie. Tu l'exposes à des environnements qui l'étouffent. Tu l'exposes à des environnements qui la fait suffoquer. Tu l'exposes à des environnements qui la fait perdre de sa vitalité. Voilà pourquoi quand les défis viennent, tu ne sais pas quoi réagir et comment réagir. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu permets ce genre de choses? Dieu n'a rien permis. C'est ta foi qui n'est pas capable de te transporter dans ce moment-là. Alléluia. Alléluia. C'est la dimension organique. Amen. La deuxième dimension, rapidement. La deuxième dimension,
J'ai dit c'est quoi? La personnalité, la dimension de la personnalité de la foi. Alors, la foi n'est pas seulement organique. Et j'aime la dimension organique, mais ici, c'est une dimension un peu plus supérieure. Ok? Et que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir ou encore à atteindre ou à comprendre. D'accord? C'est une dimension plus supérieure. Ce n'est pas seulement une sémence. Une sémence, elle vit, d'accord? Mais elle n'a pas de personnalité. Elle n'a pas de sentiments. Elle n'a pas d'émotion. Mais il y a une dimension, la foi a un caractère, a des émotions, aïe, 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 a une réflexion, a une autonomie d'action. Mais tu n'as pas besoin de l'activer comme une sémence avant qu'elle agisse. Elle peut agir d'elle-même. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens ici. Est-ce que tu... Alléluia. Voilà pourquoi il dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. C'est la dimension de la personnalité de la foi. Et cette dimension, on l'appelle l'esprit de foi. L'esprit de foi. Aïe, j'ai pris que tu atteignes cette dimension. J'ai pris que tu commences à quitter la dimension organique de la foi. La dimension organique, c'est la foi manuelle. C'est comme une voiture manuelle. Mais la dimension de l'esprit de foi, c'est la dimension automatique. Automatique. Alléluia. Quand je conduisais ma voiture manuelle dans les embouteillages de Kinshasa, ok, à chaque fois, quand tu es en embouteillage à Delvaux par exemple, tu dois arrêter et quand tu arrêtes, tu amènes au point mort, ok, ou bien voilà, tu attends. Et quand ça se dégage un peu au côté de vitesse, et puis tu avances. Et puis après Zouzouba, tu arrêtes encore. Et puis après tu amènes au point mort. Donc tu dois tout faire pour que la voiture puisse avancer. C'est toi qui fais tout. Donc tu dois être toujours en mouvement pour que la voiture avance. Mais ton azur automatique, alléluia. Alléluia. Si on a comme un embouteillage, donc à la fin, ceux qui ont lâché la voiture, est-ce que vous comprenez cela? C'est la dimension automatique de la foi. L'esprit de foi, c'est la dimension de la personnalité. Parce que, ok, my God. Oh, merci studio. Ouais. Allô? C'est ça. Est-ce que vous avez un couteau? Ça, c'est le doigt. D'accord? Il y a un doigt et un autre doigt ici. N'est-ce pas? Il n'a pas tenu ça comme ça. Yango, le grain, yango. C'est le noir là que tu vois. Assez bien, on a le sapiboui. Parce que tu ne peux pas tenir ça avec deux doigts. C'est ça la dimension organique. C'est ça. Jésus a dit, si tu as la foi comme ce grain-là contient comme ça, il y a toute une vie à l'intérieur. Alléluia. Amen. Merci studio, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la dimension de l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. C'est la dimension de la personnalité de la foi. Ce n'est plus vraiment un grain, mais c'est maintenant un esprit. C'est maintenant une personne qui commence à vivre en toi. Et cette personne n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Cette dimension, donc il y a une foi, ok, il y a une foi qui est une dimension du Saint-Esprit. Et cette dimension du Saint-Esprit, on l'appelle esprit de foi. Alléluia. Ce n'est plus la foi comme sémence. Non, cette dimension, c'est le Saint-Esprit lui-même. Aïe, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient te prendre en charge dans ta vie de foi. Lui-même, il vient te prendre en charge. Il commence à te faire vivre dans le monde mystérieux, dans le monde illimité, des possibilités illimitées de la foi. Lui-même commence à te faire vivre. C'est ça la dimension automatique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Une personne, ça veut dire, il a des sentiments, il a des émotions.
il a une réflexion. Il sait anticiper les événements. Ah, my God. Il sait anticiper les choses qui vont venir. Il voit plus loin que toi. Allô? Il peut être en colère. Il peut parler. Il peut frapper. Il peut agir librement. C'est cette dimension de l'esprit de foi. Suis-moi très bien parce que quelque chose va pénétrer quelqu'un tout de suite maintenant ici. L'esprit de foi, c'est que le Saint-Esprit vient vivre la foi. Ce n'est plus vraiment... Les gens confondent ça avec le don de la foi. Ce n'est pas vraiment le don de la foi. Le don de la foi, c'est une portion, je dirais, c'est une manifestation de l'esprit de foi, mais de manière sporadique. D'accord? De manière sporadique. Vous voyez, c'est comme si, en ce moment-là, il y a un moment comme ça, tu arrives, ce n'est pas vraiment que tu crois. Non, tu sais que telle chose va arriver. Est-ce que vous comprenez cela? D'accord? Si je demande à quelqu'un ici, ok, je dis, ma soeur, vous avez conduit à la louange aujourd'hui, d'accord? Si je disais que vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, comment vous savez? Parce que je sais que je suis une femme. Est-ce que vous croyez que vous êtes une femme? Oui, bien sûr. Est-ce que vous croyez ou vous savez? Ben, je ne m'arrête pas seulement à croire, mais je sais que je suis une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Imaginez que, frère, vous allez à l'hôpital et on vous dit, le médecin vous regarde, il regarde le rapport, il dit, ok, bon, il sort ses lunettes, il dépose sur la table, il dit, est-ce que vous avez des parents? Vous dites oui. Vous dites, docteur, est-ce qu'il y a un problème? Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais, ok, soyez fort, d'accord, soyez fort. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. Non, je suis docteur, licencié à Oxford, d'accord? J'ai fait la médecine, je sais de quoi je parle. Okay? Selon les analyses que nous avons ici, on a fait l'échographie. D'ailleurs, vous avez 3 semaines de grossesse. Quel que soit le diplôme que le docteur a, allô? Est-ce qu'on dit maïe? Alléluia. Amen. Ce niveau-là, ce n'est pas qu'il croit qu'il n'est pas enceinte. Il sait que je ne peux pas tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez cela? L'esprit de foi t'amène dans cette dimension-là. Tu arrives à un point où tu sais, plus que tu sais que tu ne le sais, que cette chose va arriver. Il vit sa vie de foi en toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La dimension manuelle, c'est que avant que tu ne réagisses par la foi, tu dois d'abord commencer à chercher un verset. Non, non, la Bible dit. Mais la dimension de l'esprit de foi, ça dit que tu commences à sentir comme quelque chose qui bouillonne en toi. Tu commences à avoir une réaction en toi. Quand on te fait un rapport que tu n'as pas besoin de donner un verset, mais quelque chose est en train de surgir en toi qui te fait comprendre que ici, ce n'est pas que je crois qu'il ne peut pas manger mon enfant. Je sais. Et d'ailleurs, si on continue, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça, en ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui te donne l'émotion de Dieu. Les sentiments de Dieu en ce moment-là, tu commences à les sentir. Et tu sens des magmas, des bouillonnements en toi. Et tu sais que tu vas réussir. Tu arrives dans un champ de bataille et tu vois un gigantesque de balèze, de colosse, Goliath, qui a des armements et tout. On a mesuré les armements de Goliath. On a dit que c'était 300 kilos. Tout le monde a peur. Le roi a peur. Les généraux ont peur. Toi, tu n'es qu'un adolescent. Tu arrives. Au lieu de poser la question, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant?
wana eza foi manualité, wana est commis esprit de foi au langue makambo wana. Et quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'esprit de ton père qui est en train de parler en toi. Yamba molimo wana lelo, yamba molimo wana lelo. Alléluia. C'est la dimension de l'intoxication de la foi. C'est la dimension où tu es enivré. Tes yeux, quand tes yeux regardent Goliath, tout ce que tu vois dans ces gigantesques de balaises, tu ne vois qu'un incirconcis. Un incirconcis, le mot incirconcis c'est en français. Et nous les Congolais, les Kinois, dans ce que tu comprends, on a bien été. Toi tu as un lingala, allô. Ne me laissez pas être vicieux ce soir, mais allô. Oui, moi on a lingala, d'accord. On a mis côté. Alléluia. C'est ce qu'il était en train de dire, le mot là, il était en train de dire. Alléluia. C'est tout ce que David était en train de voir. Ça, ce n'est plus une dimension normale. Il était dans un autre élément. C'est la dimension dans laquelle étaient Josué et Caleb. Ils viennent de visiter la terre promise. Ils ont vu des géants. Tout le monde peur. Tout le monde a commencé à pleurer. Mais Caleb dit, non, nous allons aller là-bas et nous allons les tuer. Voilà pourquoi dans Nombre 14, verset 24, on dit, Caleb était animé d'un autre esprit. Cet esprit-là, c'est l'esprit de foi. Alléluia. C'est la dimension automatique. C'est-à-dire que ça ne va pas demander que tu aies d'abord prié. Tu sais, on a que non, Sambela, oh Seigneur, oh Zambé, tango yangoya, tango molimo. Ah, non, non, non. Tu réagis sur le coup. Alléluia. C'est la dimension de l'esprit de foi. Le temps est passé, je te donne ce témoignage et on termine là. Cette dame est venue me voir. Elle est venue, j'aime raconter ce témoignage. Ceux qui me suivent connaissent ce témoignage. Elle est venue au bureau. Elle était abattue, elle tenait des papiers comme ça. Et elle m'a montré, elle dit, pasteur, je regarde, j'aimerais qu'on se donne des résultats, l'échographie. Elle dit, pasteur, on m'a parlé de vous. J'étais enceinte de 3 mois, non 4 mois. J'étais enceinte de 4 mois. Non, de 6 mois. J'étais enceinte de 6 mois. Et ce matin-là, j'étais en train de balayer la cour chez nous à la maison. Et pendant que j'ai balayé la cour, j'ai senti un coup dans mon ventre. Et du coup, ça a bouillonné comme dans mon ventre. Le grossesse de 6 mois, j'étais en ma robe. Quand je tombe le balai comme ça, je laisse tomber le balai, je me redresse. Le ventre qui commençait à apparaître, le ventre est devenu tout plat. Et la robe a commencé. J'ai laissé tomber le balai, je courus directement à l'hôpital. Je vois le médecin qui m'a donné ses résultats, le premier là. Le médecin, il examine et il revient et me dit, maman, vous n'avez jamais été enceinte. Il me dit, docteur, mais il dit, oui maman, mais ici vous êtes enceinte, mais ici là, vous n'avez jamais été enceinte. 6 mois, il a suivi tous les CPM. 6 mois, disparu. Alors il dit, je suis venu pour que votre Dieu, priez votre Dieu pour qu'il me donne un autre enfant. Aïe. En ce moment-là, quand il a dit, priez votre Dieu pour qu'il me donne un autre enfant. En ce moment, j'ai senti la chose là. C'est enflammé en moi. Et j'ai senti la colère, une colère sainte, commencer à m'emballer. Et elle racontait, priez votre Dieu parce que ma famille, et blablabla. Et bla. Plus elle parlait maintenant, plus j'étais énervé. J'ai arrêté. Maman, arrêtez. Je ne vais même pas prier pour vous. Mais écoutez ceci. Si le diable a été capable de voler cet enfant, et aujourd'hui vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, ce diable-là, avant Nzamba peso mwana mususu mwana wana azongisa ye nano. Alors là elle me regarde. Elle dit bon pasteur bon ils ont un problème té mais bon Nzamba pesa ka mwana mususu sangwe loté. J'ai dit maman je vous dis bana mususu Nzamba go pesa yo mais oyo wana zwaki Satan a sa nini azongisa ye nano. Et je me tiens ici.
Je veux déposer ces micros, mais je veux le dire à quelqu'un. Oyo Satan azwaki, azongi sango na festival oyo. Et je commençais à le faire voir dans les Écritures. Je commençais, parce que je n'ai pas eu le temps de faire voir, mais l'esprit de foi, my God, alléluia, s'enflamme par les paroles que tu aurais déjà avalées avant. Ce n'est pas, il y a des moments où tu n'as pas besoin d'aller encore chercher dans la Bible. Il y a des moments où tu n'as pas encore besoin, tu n'as plus besoin d'aller prier. Non, c'est les choses là que tu as déjà en toi qui commencent à se réveiller. Alléluia. Alors je lui ai commencé à le faire voir dans les Écritures. Et entre autres, je lui ai fait voir Zacharie 9:11. Il dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Dieu dit, je vais retirer tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez captifs, retournez. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Le double là, c'est quoi? Oyo Satan azwaki, yaliboso, na oyo nzamba gobaki selayo. Alléluia. Et quand je parlais, la dame, elle commençait maintenant à grincer les dents. Et puis, colère de bando kotae. Alléluia. Et quand elle est sortie de ce bureau-là, elle est sortie comme ivre. Elle est sortie, je lui ai dit, va aller à la maison. Chaque matin, dites, par le sang de Jésus, j'ai la victoire. Par le sang de Jésus, j'ai été vaincu. Par le sang de Jésus, mon enfant est rentré. Quelques jours après, elle est revenue au bureau en train de rire, 32, avec un autre papier. Pasteur, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais encore en train de balayer la maison. Pendant que j'ai balayé, j'ai senti boum, et du coup, je me redresse, le ventre. Je jette le balai, je cours à l'hôpital, on m'examine. Docteur dit, maman, vous êtes grosse de 8 mois. Ah, oso comprendre ma camboyoté. Je veux déposer ces micros, mais je veux avoir le temps de dire à quelqu'un, Oyo bayi bayo na festival oyo, ezo zongela yo. Le diable est là qui a pris ta place. Aujourd'hui, tozo longola ye na kombo na Yesu. Je te parle de la dimension des personnalités de la foi. Si il arrive que tu as souvent peur quand on te fait un rapport, s'il arrive que tu as souvent été stressé face à des situations, comprends que tu ne perds pas encore dans cette dimension. Alléluia. La dimension de l'esprit de foi, au lieu que tu aies des émotions comme Saoul devant Goliath, au lieu que tu aies les émotions comme les 10 autres espions qui sont allés espionner la terre promise, tu vas avoir les émotions de David, tu auras les émotions de Caleb. Là, tu comprends que tu opères dans l'esprit de foi. Et je te donne juste une clé pour opérer dans cette dimension. Prie souvent en langue. Alléluia. Quand tu pries en langue, et la Bible dit, quant à vous, édifiez-vous, construisez-vous, bâtissez-vous, fortifiez-vous dans votre sainte foi en priant en esprit. Quand tu pries Rusha, Rakapento Zahalape, Retenimano Rahata, Kapanahata Naso, Ratenema Yatale, Shahata, Rapenana Kulape, Shagalapaha, Nemprota Telemegato. En ce moment-là, il dit, tu es en train de te construire, tu es en train de t'édifier de manière mystérieuse. Quand les défis vont venir, le Saint-Esprit qui avait déjà entrevu, perçu ces dangers-là, au moment que le danger vient, c'est son émotion que tu vas sentir et tu vas manifester cela. Est-ce que quelqu'un est prêt à manifester la foi? Acclame le Seigneur et tiens-toi debout comme quelqu'un qui va triompher. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces deux dimensions te placent et me placent sous des responsabilités. La responsabilité dans la dimension manuelle ou la dimension organique, tu dois être sélectif. Mais dans la dimension de la personnalité, tu dois être un homme ou une femme de l'esprit. Être une femme, un homme en esprit. Ne sois pas dans la chair, ne sois pas charnel. Sois tout le temps en esprit. Tout le temps en esprit. Alléluia.
Parce que le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné pour qu'il soit comme ces dunamis, dynamo, cet générateur d'énergie autonome, d'accord? Ça génère une énergie autonome. Tu n'as pas besoin de les brancher ailleurs pour que ça génère l'énergie. Il dit, vous recevrez une dunamis, d'accord? Une force qui génère la force en vous. Et cette force-là, le Saint-Esprit veut que tu sois toujours en train de l'activer en priant en langue. Je vais te donner ici 3 minutes ou 5 minutes, je vais te laisser. Tu ne vas pas le dire en français, tu ne vas pas prier en lingala, tu vas prier en langue pendant un instant. Alléluia. Et quand tu pries, prie comme quelqu'un qui prie. Alléluia. Depuis que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, regarde ça. Depuis que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, si je ne parle pas, si je n'ai pas ma bouche qui est en train de se mouvoir parce que je parle, quand je ferme ma bouche, mes dents claquent comme ça, 24 heures sur 24. Vous voyez, tout le temps, il y a une énergie. Cette énergie-là, c'est ce qui est en toi aussi. Alléluia. Tu dois l'activer. Dis, je dois l'activer. Je ne t'entends pas dire, je dois l'activer. Lève tes deux mains comme ça. Ouvre ta bouche et commence à activer. Commence à vibrer. Commence à parler. Alors, fais-le bien, fais-le fort. Fais-le de manière intentionnelle. Fais-le de manière désirée. Fais-le de manière déterminée. Shapanane Ratani matolapa Intolapa nakatos Ratana belakusa Talametalama zaparata Shatalapa hoto Etalapa nakato Malamelatos taparatania Zaparina Andanama lakelebe Entalibana tolobo Melatoporuta napalatale Shakalapa Entalapa rota napila takate Emparoto napanata la beneke Zumparata nakoto Benia Shalabea Antanapalata Entalipananta la pahata. Fais-le comme quelqu'un qui veut voir ses Goliaths tomber. Fais-le comme quelqu'un qui veut voir cette montagne se déplacer. Ratanana malato. Shapa. Entalapa. Et lokone bomaba koko. Et bomabana. Et bomaba tuna famille. Et kangabio na bisika moko. Basiba kenda galiboso. Mibali batika na bisika moko. Ratanani na mahoto. Shata entalapa nikalamato membarata napalake antalapa hatanakila zimbarota napanato belatele bekato panda kesto parata shagalapina kato entelepe lakura liya shahata Selebelakata Empalata lamin Balatelna mekaposta Embratana bilakanto Embrotani bekatobo Shabeleketeli Ambarotana bila Bibaloso parakate Lipeletele bekato Balatelembrato Shabanea Ebarutana balake Balapele betale Ebalakila balapele Zembele talaba Entalabina kato Metalapa Talikato Pelantalea Delema Moroto Delema Hadala Pretokoporaka. Est-ce qu'il y a des enfants qui triomphent ici? Vibre-leur. Édifie-toi, construis-toi. Active l'esprit de foi qui est en toi. Il dit réanime le dos, réanime la grâce. Hey, Shalada Kalapa Tilama lopele Telemena maloto Alapitala Shadalipele Lempele Tanama la pope Dikema la popo Telemena lopalakema. Ta carrière peut prendre un tournant. Ta carrière peut prendre un nouveau tournant. Ta carrière peut prendre un nouveau tournant. Que l'esprit de foi s'enflamme. Que l'esprit de foi s'enflamme. Que l'esprit de foi s'enflamme. Tes enfants peuvent finir grands. Tes enfants peuvent venir ce soir. L'ayana malabo. Et Satan. Et Satan. Et Satana. Et Satana. Shakapanata labe.
Tembeleke polana malebele. Telebenanoso. 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 Tabalake pelebe. Tamratolobo. Fais-le bien. Que ça sorte de tes entrailles. Que ça sorte de tes entrailles. Ce sont des fleuves de vie. Pas un seul fleuve. Il dit des fleuves. Plusieurs fleuves vont apporter la vie dans ta carrière, la vie dans ta santé, la vie dans tes finances, la vie dans ton ministère, la vie dans ta famille, la vie dans ta marche avec Dieu. Shakada, pala bella, malapela mato, ipalato.